Hey les darlings, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous donner mon avis sur certaines choses qui se passent en ce moment, des petites infos croustillantes. Je vous avais dit que j'allais débarquer avec ça de nouveau sur ma chaîne. J'ai envie de plus discuter avec vous, vous voyez ce que je veux dire. Donc installez-vous bien confortablement, prenez un thé, un café, un chocolat chaud, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui on va se régaler. Mets-moi le jingle. Alors petit disclaimer, je sais que tout le monde le fait, tout le monde le dit. Ce que je dis sur cette vidéo reste mon avis. C'est la liberté d'expression ici. Tout le monde dit ce qu'il pense. Et haineux, si vous n'aimez pas cette vidéo, ne la calculez même pas, allez voir ailleurs. Voilà. Tout d'abord, l'idée de cette vidéo, ça fait quelques semaines, en fait quelques mois même je dirais, que je vois sur les réseaux qu'il y a beaucoup plus de personnes de couleur, noires et métisses confondues, qui sont invitées dans les events, de plus en plus sollicitées par les marques. Bon, c'est pas encore généralisé, c'est pas vraiment toutes les marques qui le font, mais il y a certaines marques qui se détachent du lot. J'applaudis. Par exemple Too Faced. Il y a Sephora qui s'intéresse petit à petit à des youtubeuses noires, à des influenceuses noires, et ça je trouve ça super cool. Il y a également la marque de vêtements Jennifer qui se met dedans. Donc voilà, je les voyais de plus en plus sur les réseaux. J'en ai parlé à ma soeur. Je lui ai dit bah écoute, ça serait bien si je faisais une vidéo où je dis un petit peu ce qui se passe à propos de cette tendance, et ça serait super cool. Donc on a conclu, on a dit oui. Et le même soir, j'ai dit que j'allais faire la vidéo, je suis tombée sur une story, puisque moi je suis pas mal d'influenceuses, de youtubeuses et sur Insta. D'ailleurs si vous me suivez toujours pas sur Insta, qu'est-ce que vous attendez? De toute façon c'est mon réseau social préféré, je vous assure. Sur Insta franchement on y rigole mais de ouf. Vous vous moquez souvent de moi, je vous raconte tout ce qui se passe, et en plus il m'arrive des choses pas très cool, donc allez-y voir. Enfin bref, donc le soir même je tombe sur une story d'une youtubeuse que vous connaissez normalement tous et toutes, Yanissa XOXO, où elle disait qu'on est en 2019 et qu'en 2019 elle aimerait voir beaucoup plus de noirs présents dans les campagnes, les events, dans les publicités, partout, que les noirs soient très bien représentés, qu'on soit en force. Ça c'était son premier message. Le deuxième message, et c'est là où ça commence à m'intéresser, et là où ça commence à devenir un tout petit peu croustillant. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Elle disait que souvent dans les events, ce qu'elle constate c'est qu'il y a 2 ou 3 personnes, ou même 1 ou 2 personnes qui sont invitées, notamment elle, et elle aimerait vraiment beaucoup plus de dynamisme, de la couleur de peau noire. Elle a relevé que ça c'était pas normal, que les noirs en gros étaient sous-cotés par rapport aux peaux blanches. C'est le terme que moi j'utilise pour vraiment vous résumer la chose. Elle a tagué plusieurs influenceuses youtubeuses qu'elle considérait comme des youtubeuses ou comme des instagrammeuses en fait qui ont du talent, et elle a dit en fait que voilà des exemples d'influenceuses ou de youtubeuses auxquelles les marques pourraient s'intéresser. En fait j'avais envie de donner mon avis sur ça parce que quand j'ai eu l'idée de cette vidéo là, et le soir même, mais vraiment je vous assure le soir même quand j'ai découvert cette story, je me suis dit c'est une bonne manière d'amorcer la chose. Pour moi il y a du plus et il y a du moins. Je m'explique, ne vous affolez pas. D'une part, elle a complètement raison. Les noirs, je suis désolée, on devrait être en bombe, mais on devrait nous surexposer en fait. Genre là, on a une belle couleur de peau, et comme elle a dit, on fait tout nous-mêmes. Les perruques, coloration, coiffure sur les cheveux crépus, make-up sur les peaux noires, vraiment tout, quasiment. Il y a des youtubeurs qui sont sur YouTube depuis longtemps, qui ont du talent et qui ne sont même pas révélés. Après, YouTube, encore une fois, c'est une question de chance. Tu viens, tu peux passer direct en faisant mais rien du tout, et de l'autre côté, présenter un truc de ouf, que tes vidéos soient en bombe, la qualité en bombe, le son en bombe, tout est en bombe, pourtant personne ne te calcule. Donc oui, moi je trouve qu'elle a raison. Les youtubeuses noires doivent être valorisées. Là ça vient petit à petit, mais franchement il faut que ça pète. Pour moi la marque de référence qui a commencé à faire ça, c'est Too Faced. On a aussi la marque Benefit, il peut y en avoir d'autres hein. Mais voilà, j'ai constaté que ces marques là font la part des choses. C'est une vérité quand on dit que les peaux noires sont sous-estimées par rapport aux peaux blanches, c'est carrément le cas. Il y a certaines qui vont me dire oui mais arrêtez de vous victimiser. Non, c'est pas une question de victimiser, il faut regarder la réalité en face. De toute façon c'est connu, le noir doit travailler plus, faire plus de choses, plus s'affirmer, faire plus pour se démarquer. Après c'est pas généralisé, mais la plupart du temps ça se passe comme ça, on le sait, on va pas se mentir les gars. Triste reality. D'un autre côté, c'est pas que je ne suis pas d'accord avec elle sur ce point là, c'est juste je ne suis
pas d'accord sur une petite nuance. Je vais vous expliquer. Pour moi, et ça concerne que moi, les marques ou encore Sephora a commencé, je dis bien a commencé à s'intéresser petit à petit aux peaux noires lorsque Fenty Beauty by Rihanna est apparu en proposant des fonds de teint avec 50 teintes. Donc, logiquement, tout le monde doit trouver sa teinte de la peau la plus claire à la peau la plus dark. Fallait le faire, elle l'a fait. Ça a commencé à éclater à ce moment-là. Ensuite, il y a eu le bad buzz de Sephora quand Fenty Beauty a sorti sa marque et que le lancement se faisait, je crois, à New York. Sephora a décidé d'envoyer 2 influenceuses françaises. C'était Sananas et Sandrea, je pense. Ça a fait un bad buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parlait en disant que c'était pas normal. Rihanna, c'est une peau black. Pourquoi envoyer que des influenceuses avec des peaux claires? En fait, ce qu'auraient voulu les gens, c'est que oui, qu'il y ait ces 2 influenceuses-là, ça y a pas de problème, mais en rajoutant au moins une influenceuse noire. Ça ne manque pas. Il y a des youtubeuses et des instagrammeuses qui ont fait des vidéos là-dessus. Ils ont envoyé une youtubeuse noire, c'est Benjin, qui est allée au Sephora des Champs-Élysées. Pour moi, je dis qu'ils ont essayé un tout petit peu de rattraper la chose. Là, ça a commencé à avoir une petite amélioration. Il y avait des youtubeuses noires qui recevaient les colis de chez Sephora et ça m'a fait plaisir en fait. Et là, les gens vont me détester. C'est juste en fait un constat que j'ai fait. Jusqu'à présent, j'avais dit peau noire, mais là, je vais faire la différence entre les peaux dark comme la mienne et les peaux métisses. Pour moi, il y a une différence. Bougez pas, partez pas, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Dans les events, encore une fois, dans les agences, on voit beaucoup plus de peaux métisses à la peau claire que de peau noire, dark, like me. Avant de faire cette vidéo, j'ai posé la question sur Instagram et sur Snapchat en demandant aux gens est-ce qu'ils pensaient que les peaux métissées sont plus représentées que les peaux noires ou vice versa. Et les gens, à 83%, m'ont dit qu'ils pensaient que les peaux noires ou dark étaient sous-représentées par rapport aux peaux métisses claires. Je vous dis la vérité, peut-être que je vais me faire détester, mais on est là pour dire les choses. Je le pense fortement. Il y a des métisses et des gens aux peaux vraiment très claires, blanches même, qui m'ont confirmé cette réalité-là. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Dans les events, là, ils commencent à mettre 1 ou 2 black, mais vraiment, c'est encore minime. On voit de moins en moins des peaux dark. On les voit pas. Moi, je pense que les peaux métisses sont plus avantagées que les peaux noires. En tout cas, c'est que mon avis. Ce que je pense, encore une fois, n'engage que moi. C'est ma vision des choses. Donc, ça, c'était la première partie de ma vidéo. Ensuite, il y a une deuxième partie que j'aimerais un tout petit peu aborder avec vous. Voilà, il y a une polémique qui se passe en ce moment entre des youtubeurs, des youtubeuses. Je pense notamment à Aaron et Zola et Leslie Lawson. C'est un petit peu la guéguerre entre les deux à cause d'une palette de 60 €. Maudite palette, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Je vous explique très rapidement, mais vraiment dans les grandes lignes, ce qui s'est passé sur Twitter. En gros, des gros. Cher Métis a écrit en répondant à une youtubeuse qui s'appelle Smile Ray Ray. Elle a écrit en gros, mais qui ne voudrait pas d'une palette à 60 €? Qui dirait non à une palette à 60 €? Ah, bref, allez sur Twitter, regardez ce qui se passe et j'ai pas envie de répéter ça ici. Vous en avez un petit peu marre. Vous connaissez normalement Aaron et Zola qui font des débats sur YouTube. Ils font aussi plein de choses à côté. Aaron a écrit, bah nous, on serait capable de refuser un partenariat ou une palette de 60 € et vous devriez en faire autant. C'est ce qu'on vous répète depuis 2 ans. Donc, à partir de ce moment-là, ça a mis le feu aux poudres, vraiment en gros. Leslie Lawson a dit que Aaron et Zola grattaient des followers des gens. Aaron et Zola l'ont super mal pris. Ils ont fait un live. Aaron a fait aussi un message en parlant de prostitution, etc. Les autres youtubeuses et amis de Sphère Métis, donc de Leslie Lawson, s'en ont mêlé. Voilà, en disant des choses, je pense notamment à View From Mina qui apparemment aurait écrit que de toutes les façons elle sentait pas trop Aaron et Zola depuis le début. Bon, ça a fait un carnage pas possible. Franchement, j'ai écouté le live pendant 2 heures. Ils étaient très fâchés. Ils ont remis les choses dans leur contexte. Ils ont sorti les dossiers. Ils ont parlé de View From Mina en lui disant bah voilà, si tu ne sentais pas depuis le début, pourquoi t'es venu à nos interviews? Bref, en gros, les deux parties se sont clashées et tout le monde s'en est mêlé. J'aimerais juste revenir sur un truc. Pour moi, oui, si j'étais la copine de Sphère Métis, honnêtement, oui, les amis, on prend leur défense. Mais quand mon ami a raison, ben je vais la défendre à 100%. Par contre, si mon ami a tort, je vais aussi lui dire hey ma coco, t'as tort sur certains points. Pour moi, on règle pas ses comptes dans les réseaux sociaux. Je sais pas, envoyez-vous des messages privés. Y a pas besoin que tout le monde soit courant et que vous lavez votre linge sale en public. Si j'étais une copine de Sphère Métis, je vais lui dire bah écoute, calme-toi. Oui, ça c'est ton opinion. En fait, tu vas pas cracher sur 60 €. Il y en a d'autres qui disent non parce qu'ils ont une autre vision des choses. Calme down. Pour moi, il y a des torts dans les deux parties. On va commencer par Leslie Lawson. T'as pas à dire aux gens qui te grattent des followers. Apparemment, ils t'ont invité, tu n'y es pas allé, ce qui est ton droit. S'ils voulaient gratter des followers, ce qui est plus logique,
logique en fait, ça serait à eux de demander à avoir une vidéo dans vos chaînes, ce qui est plus logique en fait. En plus de ça, la majeure partie des gens qu'ils ont interviewés ont v'là des followers, ont v'là des abonnés sur YouTube. S'ils voulaient vraiment gratter des abonnés ou des followers ou ce que vous voulez, ils vous auraient demandé d'intervenir sur vos chaînes d'une part. D'autre part, si vous constatez bien, ils n'ont pas gagné des abonnés de ouf. Ils sont pas à 50K ou à 100K si je me trompe pas. Les amis de Leslie Lawson, c'est leurs histoires. Si t'as quelque chose à dire, conseil à ta copine en privé, fallait pas écrire, c'est mon avis. Les gens qui veulent accepter des partenariats pour 60 euros, je vais vous dire la réponse en fait à la question de Spermétis. Moi, je vais pas cracher sur un partenariat avec une palette de 60 euros. Par contre, c'est que avant d'accepter le partenariat, je vais bien sûr demander est-ce que je serai rémunérée, combien, et en fonction de ça, je dirai oui ou non. Ça me rappelle un truc, il y a une actrice américaine, je me rappelle plus de son nom, qui disait qu'en gros, elle était payée 1000 $. Elle arrive sur les lieux du tournage, en discutant avec les autres de salaire, elle s'est rendue compte que les autres gagnaient 5000 $. 5 fois plus qu'elle. Qu'elle s'est dit, attendez, il y a un problème, c'est par rapport à ma couleur de peau ou voilà. Donc je pense qu'Aaron et Zola, ils veulent recadrer les choses sur ça en disant n'acceptez pas n'importe quoi, n'importe quel partenariat, respectez-vous. Parce qu'attendez, les marques, qu'est-ce qu'elles vont se dire? Bah voilà, il y a une noire qui a accepté entre guillemets de ne pas être payée, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le proposer à une autre noire, alors qu'une autre personne avec la peau claire serait payée pour faire la même chose que toi. Donc je pense que c'est ce qu'ils dénoncent, je pense que c'est dans cette dynamique là qu'ils voulaient intervenir. Ensuite, deuxième et dernière partie, moi, Aaron et Zola ont fauté sur quelques points. Zola, comme la plupart des gens effectivement le disent, elle est arrogante, etc. etc. Moi personnellement, je la trouve pas arrogante. Je pense que c'est une femme qui veut tellement montrer que ses idées sont vraies, le YouTube game noir. Elle veut tellement pousser ça. La vérité, c'est qu'au début, quand je suivais leur live, je me disais qu'elle a du caractère. Elle s'impose en fait face à son mec. Elle laisse pas souvent la parole à son mec. Et une autre chose que j'ai remarqué, faire un live de 2 heures, répondre comme ça, du tic au tac à chaud, je trouve que c'était pas nécessaire. Allez, ils auraient pu faire un live, ne pas rentrer dans les détails, ça sert à rien. Par exemple, quand ils ont dit que View from Mina, ils ont dû couper les séquences où elle disait rien, où elle parlait pas, où c'était pas fluide. Je pense que c'était pas nécessaire de révéler les dossiers comme ça. On a... Allô? Téléphone a sonné. J'en étais où moi? Bref, donc du coup, on n'avait pas besoin de savoir tous ces détails là. Au final, vous les avez sortis, mais ça sert à quoi? Rien, vraiment à rien. Ça n'a pas de sens. Vous êtes censés faire partie de la même communauté. Et d'autre part, Aaron et Zola, ils veulent tellement révolutionner les choses, ils prennent des initiatives comme ça pour la communauté noire. C'est très très bien. Mais par contre, tout le monde ne partage pas forcément votre avis. Tout le monde ne peut pas aimer ce que vous faites. Voilà. Et puis c'est nous qui avons créé ça et ça et ça et ça. C'est pas la peine les gars, tout le monde ne partage pas vos idées. Je pense qu'il faut accepter aussi les critiques des gens, savoir aussi que les gens ont des opinions différentes. Peut-être que pour elle, elle va accepter ce partenariat là. C'est pas forcément que vous ne l'acceptez pas, que les autres devraient faire pareil. Tout le monde a sa vision des choses, ses propres idées. Donc voilà, dans cette vidéo là, je n'ai pas mâché mes mots. Et pour conclure, moi, cette histoire là, honnêtement, je l'ai trouvée ridicule. Je vais vous dire pourquoi. On est censé faire partie de la même communauté, représenter les noirs, même s'il y a des différences, mais on est censé se soutenir, s'entraider. On n'est pas censé se tirer dans les pattes. Arrêtez ça, on a beaucoup plus besoin d'être soudés. On est déjà assez sous-représenté comme ça, vous n'allez pas en remettre une couche. Et c'est dommage, j'aimerais insister sur un point, parce que la plupart du temps, la réflexion d'un Renois, d'une Renoise, c'est que si je vais collaborer avec elle et qu'elle se retrouve à avoir plus de followers que moi je vais être sous-côté en fait. C'est toujours les mêmes réflexions. Si je l'aide, peut-être qu'elle va avoir plus d'abonnés que moi, plus grimpé que moi, plus décollé que moi. Why? Pourquoi penser comme ça? Moi je sais que quand je vois des youtubeuses qui se battent, etc., bah oui, je les suis. Je partage ce qu'elles font, je like les posts, je les suis sur Insta, etc. pour donner de la force en fait. Donc arrêtez de laver votre linge ça sur les réseaux sociaux. Avec ça, vous pensez qu'on va nous respecter? Non, stop it. Ça c'est pas possible. Vous m'avez fatiguée. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle va pas être trop longue. J'ai beaucoup parlé. Dites-moi ce que vous pensez de toutes les choses que je viens de vous dire en commentaire. Je pense que c'est la vidéo où vraiment vos commentaires m'intéressent, mais à un plus haut point. Tous les avis sont bons à prendre. Et puis bah n'hésitez pas à vous abonner, à liker surtout la vidéo. Et surtout bah voilà, à me suivre sur mes réseaux sociaux pour déconner, pour rigoler, pour faire les fous, tout ce que vous voulez. En plus là, il y a des choses sympas qui vont arriver cet été, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous fais plein de bisous mes darlings, et puis je vous dis à la next pour une prochaine vidéo.